Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un examen blanc d'une élève à moi qui va passer son examen dans 2 jours. Donc là, on est le samedi, on est le 30, c'est ça? Ouais. On est le samedi 30 novembre et elle passe le 2 novembre, le 2 décembre, pardon, le lundi. Donc, l'examen blanc, là, on est sur le centre d'examen de Villepinte. Donc là, je vais lui faire un schéma d'examen. Je vais lui poser les questions et vraiment lui faire exactement comme à l'examen, de la même manière que ça va se dérouler. D'accord? Donc voilà, et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de sa conduite, quelle note vous pourriez lui donner, selon vous, quelle note sa prestation mériterait. D'accord? Donc voilà, vas-y. Dès que c'est bon pour toi, tu peux te mettre, t'installer et tout, faire le nécessaire. Je mets juste ma ceinture. Ok. Du coup, les rétros, c'est bon. Là, on était bien attaché. Oui. J'ai démarré. Ok. Il n'y a plus de voyant rouge, on peut y aller. C'est parfait. Alors on y va. Donc là, c'est le point de départ du centre d'examen de Villepinte dans le 93, en région parisienne. Là, tu continueras tout droit. Ok, à l'intersection à gauche. À l'intersection à gauche. À l'intersection, de nouveau à gauche. Là, je peux y aller. J'aurais pu. Un examen blanc, tu te débrouilles. Hein. Ah oui. Ok. Ça a rien de klaxonner, les gars. Hein. On va pas se faire découper en deux pour vous. Hein. Il y a des voitures, on attend, c'est tout. Mais c'est pas possible, elles arrivent vite. Ok.
Ensuite, on suivra la direction A1 Paris. A1 Paris. Ensuite, on suivra la direction de Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Limité à combien? 70. Ben alors, monte. Prochaine intersection, nous irons à gauche. N'oublie pas de remettre ton clignotant, il s'est enlevé. Je peux me mettre sur la... Tu me demandes à moi, tu peux te mettre à droite? Dans le milieu. Mais je sais pas moi. Tu te débrouilles, chef. Tu observes, comme je t'ai appris, tu te débrouilles. Voilà, tu vois. À la prochaine intersection, enfin au feu quoi, tu tourneras à gauche. Il y aura des marquages par terre au sol. Ce sont d'anciens marquages. D'accord, faut pas
les flèches de rabattement. Faut pas en tenir compte, pardon. Elles ont été mal effacées. À droite tout de suite. Alors ralenti. Non, là ici on peut pas stationner, il y a le marquage jaune. Arrête-toi que tu es de la voiture noire à droite. Il y a un véhicule noir, tu t'arrêtes à côté de lui. Voilà. Alors tu vas m'effectuer un créneau en marche arrière à droite, en toute sécurité, bien sûr, en tenant compte des espaces latéraux de sécurité, ainsi que des véhicules qui t'entourent. D'accord? Et dès que c'est bon, tu me le dis, puis on passera aux questions du permis. Voilà. Forceur. Bah, mon frère, tu forces, après tu me dis passe. Ah oui, force pas le passage, ce sera plus simple. Voilà. T'as dit quoi? C'est bon. C'est bon? Ok, nickel. Alors on coupe le contact. Tu vas me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il te plaît. 07. Très bien. Donc 07, c'est un chiffre impair, donc ce sera une question intérieure. Ok? Ok. Voilà. Alors, tu vas mettre le rétroviseur intérieur en mode nuit. C'est automatique. D'accord, très bien. Alors, dans ce cas-là, ça dépend des inspecteurs. Soit ils passent à une autre question, ou soit ils acceptent la réponse et c'est good. Parce que moi, sur ma voiture, il y a pas mal d'options. Et du coup, il y a beaucoup de choses que la voiture fait automatiquement. Donc, il y a des inspecteurs, soit ils acceptent la réponse et ils passent à une autre question, ou soit ils disent, bon, bah, on va passer à une autre question. Ça dépend, d'accord? Donc, ça dépend. Là, on va partir du principe que je suis un inspecteur qui va passer à une autre question. D'accord? Voilà. Tac, 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 tac. Mettez le désembuage à la position maximale. Enfin, activez le désembuage avant du véhicule. Allez, désembuage pour devant. Déjà, ça j'éteins ou pas? Ah, je sais pas moi. Réponds à la question, je peux pas t'aider. Faut que j'appuie sur le frein. Je suis ton inspecteur. Arrête de me poser des questions, débrouille-toi.
Voilà. Très bien. Alors, ensuite, quelle est la conséquence si on garde le... Ah, j'arrive plus à trouver le mot. Quelle est la conséquence si on garde le recycleur d'air activé? Quels sont les risques? C'est qu'il y a de la buée. Oh, ok, d'accord. Et donc? Donc on ne peut plus voir et on risque de faire un accident. Très bien. Et on va passer à la question de premier secours. Dans quelles conditions peut-on déplacer une victime? Si elle n'est pas en sécurité. Donc s'il y a un feu ou un danger. Ouais, un danger immédiat. immédiat. Très bien. Ok. Alors, pour les questions, tu as que 2 points sur 3. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas les 3 points sur les questions? Parce que tu m'as montré le dégivrage arrière. Et moi, je t'avais dit le désembuyage devant. Okay. C'est ce bouton-là. Max. Ok. Voilà. Là, tu m'as activé le désembuyage arrière, le dégivrage arrière. Donc là, tu perds 1 point sur les 3. Okay. D'accord? Okay. Donc voilà, les amis. Donc là, on va repartir devant. Donc là, après les questions, l'inspecteur, il repart direct. À droite. Et au feu, au feu, nous tournerons à droite. À l'intersection, on restera à droite pour suivre la direction de Soissons. C'est ta conduite autonome. Soissons, tu suivras. On est d'accord? Ouais. Ok.
Très bien. Fin de la conduite autonome. Je reprends le guidage. Nous sortirons à la prochaine sortie, Villepinte, Tremblay en France. À droite de nouveau. Ensuite, nous suivrons la direction de Sevran, hôpital Robert Ballanger. Ensuite, nous suivrons la direction du commissariat. À droite à l'intersection. Et là, nous irons à gauche. Et ensuite à droite. Et là, l'examen est terminé.
continuer, je vais te dire où tu vas t'arrêter. Ok. Ouais, donc là, on est rentré, on est de retour au centre d'examen. Voilà, arrête-toi ici. Ouais, nickel. Donc voilà, les amis. Du coup, donc l'examen est terminé. Hein. Donc, moi, à mon avis, bon, ce serait favorable. Hein, c'était quand même propre. T'as fait le taf. T'as perdu 1 point à cause de la mauvaise réponse que tu m'as donnée. Mais sinon, voilà, le taf a été, c'était propre, c'était bien fait. Voilà. Je vais pas vous donner de notes, d'accord? Pourquoi? Parce que j'aimerais connaître vos notes à vous, votre avis. Donc, mettez une note, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas, d'accord? Et donc, ce qui était très important, c'est à partir du moment où vous arrivez à donner une prestation comme mon élève, considérez que vous êtes prêt. Vous avez vu, c'était voilà, c'était fluide, c'était propre, rien de dangereux, aucune intervention. Enfin, voilà quoi, d'accord? Donc, et le but, c'est que si vous arrivez à atteindre le niveau de mon élève, partez du principe que vous êtes prêt. D'accord, les amis? Très important. Comme ça va vous permettre, vous aussi, de pouvoir vous jauger par rapport à votre niveau et voir à quel point c'est important d'être à l'aise sans être parfait. Hein. Sa conduite n'était pas parfaite, mais elle était largement au-dessus de ce qu'on demande pour l'examen. D'accord? Et c'est ça le plus important. Donc voilà les amis, moi je vous dis bon courage à tous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre avis et quelle note vous auriez donné à mon élève. Allez, à bientôt.